pourquoi vous avez fait appel à Séverine et surtout à quel moment de votre vie vous avez fait appel à Séverine? Alors moi c'est très particulier et c'est très atypique. Ça a été vraiment l'instinct. En fait pour l'histoire, je conduisais ma voiture et j'écoutais, j'espère qu'il n'y a pas de policiers dans la salle parce qu'on était avec des écouteurs, et j'écoutais sur YouTube comme ça des choses qui passaient, j'avais un long voyage. Et puis, de façon, comment dire, random, aléatoire, merci, arrive l'ancien, le film, le documentaire que Séverine avait fait sur être soi-même. Le pouvoir de la pensée. Merci, le pouvoir de la pensée. Excusez-moi. Et j'entends, je vois pas, je ne sais pas du tout qui parle, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et puis, j'entends plusieurs intervenants, je dis, ah, ben, c'est intéressant, c'est pas mal. Et puis, j'entends la voix de Séverine. Et je me dis, bah tiens, c'est super intéressant ce que dit, je suis en plein changement de vie. Et c'est la personne que j'aimerais qui m'accompagne. Ça aurait pu être un homme, ça aurait pu être n'importe qui. C'est ce qu'elle a dit et l'intonation dans sa voix. J'ai chaud. Excusez-moi. Et donc voilà, donc j'ai fait ce long voyage, je suis arrivée à destination, j'ai revu le documentaire, et là j'ai vu Séverine et je dis ok, il faut que je la contacte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Je suis désolée. J'ai très chaud. Merci. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en plein changement de vie. Je venais de quitter 17 ans de vie en Israël. Et je me réinstallais en France. Je venais de quitter mon emploi et j'avais décidé de changer de vie. Mais je ne savais pas par où commencer. Mais j'étais très positive, je savais ce que je voulais faire, je savais où j'allais. Et puis, en fin de compte, quand j'ai entendu Séverine, je me suis dit, elle va pouvoir m'aider. Mais je ne savais même pas qu'elle était coach. Elle va pouvoir m'aider. Et je l'ai contactée et on a commencé à travailler ensemble comme ça. En gros. Dans une voiture. Mais en fait, ce qui était incroyable surtout, c'est que je faisais partie de ces gens qui ne voulaient pas aller voir un coach. Du tout. C'est-à-dire que moi, dans mon état d'esprit, un coach n'allait pas pouvoir m'aider, sachant que j'avais fait un travail sur moi-même, j'avais fait beaucoup de... comment dire, d'introspection. Je faisais partie d'une grande entreprise qui m'avait généreusement offert des tas de séances avec des tas de coachs. C'était génial. Mais je ne voyais pas trop l'intérêt. Et puis en fait, Séverine, si elle avait été n'importe quoi, magicienne, peu importe quoi, un plombier qui avait juste quelque chose à partager, je serais allée la voir de toute façon. Pardon ? Complètement. Et je sentais qu'elle pouvait m'aider. Mais j'étais contre l'idée d'aller voir un coach. Et d'ailleurs, depuis que j'ai commencé à travailler avec Séverine, la réflexion qu'on m'a fait souvent, c'est « Toi, tu vas voir un coach, mais pourquoi faire ?» Enfin, mais pourquoi faire aller voir un coach? Et puis, j'ai même pas de mots pour leur dire « Mais allez voir Séverine, vous comprendrez pourquoi faire aller voir un coach, parce que tout le monde en a besoin. » Parce que quand on veut faire un réel changement de vie, il n'y a rien de mieux qu'avoir un miroir, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui nous montre qui on est et qui dit voilà qui tu es et ce que tu es capable de faire. C'est le cœur. C'est le cœur, c'est que, en fait, et vous disiez, la rencontre avec un coach, c'est tellement important. C'est tellement important parce que c'est grâce à ton cœur que j'ai pu m'ouvrir autant, de telle façon. Pour la petite histoire, j'ai été moi coachée par... J'ai travaillé chez Air France, j'ai été coachée par Air France pendant 17 ans. Donc j'ai eu des tas de coachs, des tas d'intervenants. Tu es la seule qui a réussi à me faire réellement voir qui j'étais, alors que je pensais le savoir, et qui m'a réellement permis de bouger de ma zone de confort et de faire quelque chose de ma vie que je ne supposais pas. Donc, merci à toi. Et c'est vraiment le cœur, je pense, qui l'emporte. Et c'est ce qu'on voit dans le reportage, vous avez tous du cœur et c'est le plus important.